auditeurs de la chronique La parole au langage. Je vous remercie comme toujours pour votre attention. Aujourd'hui, nous nous intéressons au langage, aux langues virtuelles. Je précise le pluriel de ce syntagme, je parle des langues virtuelles. Mais même comme cela, ce n'est pas juste. En réalité, nous pourrions parler de langue, par exemple, donc le français, un français finalement transformé, modifié, presque réinterprété, mais en tout cas non pas dénaturé, mais si je peux me permettre le néologisme, renaturé, néo-naturé. À l'occasion, je me suis entretenue pour quelques minutes volées avec Alexia, Cécilia, Marion, Emeline et Elisa, pour la plupart collégiennes. En voici les quelques minutes de témoignage. Le crocodile. Non mais moi je fais payer ma parole. Ah, tu fais payer ta parole. Ouais. Alors à toi de voir. Tu fais attention à ton orthographe quand on voit des textos? Bah oui. Toujours? Bah oui. C'est quoi ces deux sœurs là? Oh là. Comment qu'on écrit? On s'en fout de comment qu'on écrit. Donc selon toi c'est pas important du moment qu'on se fait comprendre quoi. Bah voilà. Ça va plus vite en plus. Ah. Donc toi c'est question pratique en fait. Exactement. Et alors comment tu choisis comment tu vas écrire le mot? Par exemple, je sais qu'il y a quelque chose qui est beaucoup utilisé, c'est pour je t'aime, c'est JTM par exemple. Ouais. Mais Donc, ça fait con je trouve. ça fait con? Et pourquoi ça fait con? Bah je sais pas. Bah qu'est-ce que t'écris alors pour je t'aime justement? Bah entier. Ah, entier, donc il y a des mots quand même que tu préfères écrire en entier. Bah, C'est ça. Pardon? C'est pareil. C'est pareil? Ouais. Il y a des mots que tu vas raccourcir et des mots que tu vas préférer entiers. Ouais. Des fois c'est réflexe, ça écrit tout seul. Et là tu disais que t'avais envoyé à ta grand-mère un message, elle a pas compris. Oui, voilà. Et pourquoi elle n'a pas compris en fait? Parce qu'en fait, j'avais fait par exemple CC pour dire coucou. Je parlais comme ça. Et du coup, bah, elle comprenait pas. D'accord, donc d'accord. Et est-ce que tu lui as appris justement ou est-ce que ça te fait rigoler et puis c'est tout et tu continueras Ça me fait rigoler, du coup, je continue. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle en pense ta grand-mère? Bah, je sais pas. Elle a toujours pas compris. Pourquoi on écrit comme ça? Ah Pépère. Pépère? Pépère. Alors du coup Pépère. Il était content parce qu'il y avait marqué j'ai oublié avec un G. Il m'a dit regarde j'ai marqué G. Il était content. Il était content, il était fier de lui. Ouais. D'accord. Et toi t'étais fière de lui? Non. D'accord. Je rigolais. D'accord. Et vos parents ils comprennent bien le langage SMS? Oui. Bah, surtout ma mère. Surtout ta mère? Maman utilise souvent le Ouais, langage. souvent, ouais, elle l'utilise. D'accord. Et ta mère aussi Alexia? Non. Moi elle m'envoie la correction. T'es fin. Elle m'envoie. Bah, c'est pour aller plus vite aussi, mais c'est sûr qu'il faut corriger l'orthographe. C'est la langue française quand même. Alors, Est-ce que vous utilisez beaucoup les smileys? Ouais. oui. Ouais. Et alors qu'est-ce que vous utilisez comme smiley? Le plus souvent. Bah, des smileys souris ou des cœurs. Pour Cécilia, c'est des petits cœurs pour Stevenson. Devant sous. Tu utilises les smileys toi? Ouais. Oui. Ça donne de la couleur. De la couleur. Bah Donc- c'est notre humeur de toute façon alors Oui. ça montre notre humeur. Donc finalement c'est comme si tu palliais au manque dans les mots écrits. Finalement tu as besoin de mettre un visage, tu as besoin de mettre une expression, c'est ça que tu dis. C'est notre Bah oui. humeur tu dis. Rigolo. T'es obligé de mettre un smiley? Bah non mais c'est rigolo les petits smileys, ils sont mignons. Oh oui, je préfère, c'est vomi. Le smiley qui? Vomi. D'accord. Des fois c'est en majuscule, tu sais, des fois les mots sont plus en majuscule pour les plus importants, des fois. Oui. Donc quand ils sont plus importants, tu les mets toi-même en majuscule, c'est ça que tu dis? Ouais, voilà. Alors comme quoi, t'aurais un exemple là comme ça? Bah, Je te laisse réfléchir aussi. Mais... Comme je t'aime ou elle a un prénom, je sais pas. D'accord. Et tu peux les mettre en majuscule par importance, d'accord, ok. Est-ce que vous utilisez MDR, PTDR, etc. Oui. LOL. MDR, lol. Oui, voilà. Et alors, quand est-ce que tu utilises LOL par exemple?
Bah, je sais pas trop. Bah, tout le temps en fait. Ouais, tout le temps pour rigoler. Et plus que les smileys? Oui. Bah, quand je déconne quoi. Quand je blague. D'accord, quand tu déconnes. Et quand c'est vraiment... Quand tu blagues quoi? Tu mets un smiley qui rit. D'accord. Il y a que avec elle là. D'accord. Et alors, PTDR, tu l'utilises aussi? Oui. Oui. PTDR, je me trompe pas, c'est bien ça? Ouais, c'est quand je suis pété de rire. D'accord, merci Alexis. Est-ce qu'il y en a un autre que j'ai oublié? LOL, MDR, PTDR? XD. Ah oui, C'est quand je suis XD. Oui, XD? mais c'est un smiley qui fait ouh. Tu fais quoi? Bah, ses yeux, c'est une croix. ouais, ses yeux c'est une forme de croix. Une forme de croix, d'accord. L'amour s'exprime avec des mots comme ça, des mots de tous les jours. Des mots tout gris, des petits mots de rien, des mots de rien du tout. On dit au saut du lit, bonjour il fait beau, as-tu bien dormi? Ces mots si tendres, au tendre écho comme un pur reflet dans l'eau. Ces mots de moins que rien, respirés par toi qui se mit le lien. Ces mots de moins que rien du tout, échangés de nous à nous. Ces mots qui viennent et coulent au fil des jours, ces mots qui tournent court. Tous ces mots qui ne pèsent pas bien lourd, pour moi sont lourds d'amour. S'il convient de dire que Jacques Anis est le premier linguiste à avoir analysé de façon constructive le langage dit SMS, nous retiendrons pour cette chronique la synthèse des procédés scripturaux relevés par Fabien Liénard. Alors, les procédés scripturaux, écoutez bien, soyez attentifs, cela ne va pas forcément de soi. Nous parlons d'abord de simplification. Dans cette catégorie, nous rangeons la troncation, net pour internet, bus pour autobus, l'élision d'un signe, en grande partie les E muets, que les phonéticiens nomment le schwa, la siglaison, comme MDR, qui signifie mort de rire, l'abréviation, bonjour, alors c'est BJR, ou SLT pour salut. Alors ça, voilà, c'est pour la simplification. Il existe ensuite une catégorie dite spécialisation, avec l'annotation sémiophonologique, c'est-à-dire demander, avec l'utilisation du chiffre 2 et la majuscule D, en ce sens qu'ils sont prononcés de cette manière. On a également les anglicismes, et puis l'écrasement quand il manque une partie de mots, et qu'il est finalement difficile de le comprendre sans son contexte. Par exemple, pour « qu'est-ce que tu fais ?» un K-E-S-T-U-F. Simplification, spécialisation, reste un procédé d'expressivité, avec la répétition d'une lettre pour insister, mais nous retiendrons surtout l'emploi de l'émoticône, du smiley, de la binette. À ce sujet, Tutrine Bouvier a analysé récemment ce qu'il a appelé le peak speech, en français le par l'image. Il rappelle avec raison que les adolescents grandissent aujourd'hui avec une importante culture de l'image. Utiliser ce par l'image affirmerait bien évidemment une appartenance à un groupe. Et plus encore, des textos, des SMS sans émoticône ou siglaison démontreraient presque une tension. Vous l'avez compris, le par l'image serait donc en réalité l'emploi d'un mélange homogène entre écrit et image, des messages accompagnés de signes symboliques. Tutrine Bouvier souligne également le fait que la photographie prend une lourde place dans les messages. Il dit, et je le cite, « C'est une façon de prendre la parole à la première personne, de signifier la présence à l'autre. »
fin de la chronique et je vous remercie pour votre attention. Le morceau que nous avons pu écouter plus tôt est l'œuvre de Jeanne Moreau, son titre « Les mots d'amour ». Je rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de la chronique ou même simplement la soutenir en visitant la page Facebook La Parole au Langage. Merci et à bientôt.